Eh ben dis donc. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? À ce moment-là, jamais vu. C'est effrayant. Hallucinant. Hallucinant. C'est le mot juste. Fantasmagorique. Non, pas fantasmagorique. Si, fantasmagorique. Et même fantasmagoriquesque. Ben, dans Fantasmagorique, il y a fantasme. Et, enfin, des fantasmes comme ça relèverait plutôt du cauchemar. Ben voilà, c'est ça, c'est un cauchemar. Nous dormons. Tout à l'heure, nous nous réveillerons et tout ça disparaîtra. Non, non, ce n'est pas un cauchemar et nous ne dormons pas. Vous croyez vraiment? Ouais. Mais pensez-vous, enfin, vous verrez. Ah, tu trouves des fantômes? J'ai toujours cru aux fantômes. Il faut leur donner 3 pincées de sel et ils disparaîtront. Regarde, comme ça. Pouf, pouf et pouf. C'est pas des fantômes. Mais si. 3 pincées de sel marin récupérées un soir de pleine lune sur une plage d'Irlande ou de Vendée occidentale. Vous pouvez leur jeter 3 sauts de sel, même une barrique. Ah, ils disparaîtront pas par enchantement, malheureusement. Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Les gens moches, ça existe, hein? Ils sont laids, c'est tout. Bon, ok, ils sont laids, ok. Mais bon. On a beau être habitué, ça fout quand même un coup, hein, vous savez. C'est Ah ça. ouais. C'est un peu chaud quand même, hein? Et si. Et il ne bouge pas, vous pouvez le constater. Il ne bouge pas. C'est quand même abusif. Une telle concentration au même endroit et en même temps. Non mais attendez. J'ai compris. On s'est laissé prendre comme des naïfs. C'est une toile peinte. À la fois des personnages de Bosch, de Bruegel, de Goya, même quelques Picasso et même quelques Dubout de ce côté. Incroyable, mais quel travail! Et tout à l'heure, on va lever la toile. Eh, oh, monsieur le magistrat, voulez-vous bien avoir l'obligeance de bien vouloir enlever ce rideau qui nous empêche de voir justement cette salle, le salle de théâtre, le public, notre cher public? Oh, je me suis laissé dire que ce théâtre était un petit bijou, à la fois moderne, vous savez, dans sa modernité, et classique dans son classicisme. Oui, oui. Et bien sûr, fréquenté par un public fidèle et connaisseur, que nous nous réjouissons de rencontrer et de satisfaire. Allez hop, nous monsieur le résident, vous avez entendu? Ça devient insupportable à la longue, là. Levez ce rideau, non? Bon, tu vas lever ce rideau, Hubert. Les gars, c'est pareil. Hein? C'est quoi alors? Un écran géant de télévision? Un aquarium? Ce sont eux. Ouais. Ils sont vrais. Merci. On va être habitué, ça fait quand même un coup. Ils sont vrais. Mais enfin, ne dites pas qu'ils sont réels, c'est complètement débile. Mais non, oui. Mais non. C'est incroyable. En chair? Sont-eux en chair, en graisse et en os? Bah oui. Je sais pas, c'est vraiment une horreur, mais c'est vraiment une horrible horreur, quoi, mais... Ah, mais c'est comme ça, écoute. Non, mais c'est insensé, c'est une histoire totalement insensée. On n'aurait pas dû les laisser rentrer. C'est ce que je disais plus Ils vite. vont acheter leur place. Hein. Acheter. Je crois que ces gens-là ont acheté leur place. Mais non. En plus, j'ai vu, là, la moitié n'ont pas acheté. C'est tous des radins, parce que tu parles avec moi. Pas tous, la plupart. Sans doute. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est incompréhensible. Bah pour nous voir, hein. Non mais, je voulais dire, pourquoi eux? Je ne sais pas, c'est notre famille, nos amis... Ça? Non, je ne crois pas là-dessus. Il faut s'agir d'une erreur, d'un tragique malentendu. Tu les as regardés? Tu les as regardés? Ce sont nos spectatrices et nos spectateurs. Ils sont laids. Affreusement laid. Laid et laid. C'est épouvantable. Vous allez avouer qu'il n'est pas particulièrement rebondissant. Mais à ce point-là. Non, mais c'est une caméra cachée. Ouais, c'est une blague. On allait les chercher, on mettait des oreilles pour nous faire marcher. Bah, ils ne sont pas monstrueux. Quoi? Vous le trouvez? C'est pas difficile, hein. Enfin si, son exemple, ils sont laids, c'est tout. Bah, je sais plus loin. Ils sont monstrueusement laids. En général, dans une salle, il y a une sorte de panachage, un patchwork, des moches, il y en a toujours. Mais là, tous, quoi. Il faut comprendre
qu'aujourd'hui, les gens sont plus laids qu'avant. C'est l'évolution, c'est le progrès. Ils vivent plus longtemps, ils sont plus grands, ils sont plus laids. Ce n'est pas une excuse. La preuve, les chats, les chiens, les girafes, les haras, eux n'ont pas changé. Elle a raison, tu as raison. Regardez la tête du type. Ça, ce nez. Vous voyez? La femme à côté, vous la voyez? Un peu Regardez un peu. ouais. C'est pas étonnant qu'ils soient ensemble, ces deux-là. Elle n'a pas de nez. Oui, pas de nez. Et l'autre au fond, il dort. Elle peut-être pas encore commencé qu'il dort déjà. Elle est grosse bonne femme là-bas là. Ah, on dirait un pouf. Ah, c'est dangereux là, poser ici là. Tout va s'écrouler. Elle va tomber à la renverse, jambes écartées et on va tout voir. On n'aurait pas le droit d'être aussi gros. Et sur le moquette au fond. Oh là là. Miss Psychos, abracadabra. Oh non, non mais sérieusement, on devrait pas avoir d'être aussi maigre. Sérieux, il y a des enfants qui voient ça. Faut faire quelque chose. C'est la cour des miracles là. Attendez. Il y en a peut-être une qui trouve moi. Tout au fond là-bas dans la maison. Oh, le savon de me cacher. La rousse avec les cheveux hérissés comme une planche à clous et les seins volumineux. Ah non, non, t'avais mal vu. Ah non, je peux pas. Il faut qu'on se taille, sinon on va... De toute façon, la laideur, c'est d'être contagieux comme la lèpre, alors on remonte parce que moi, je vais pas attraper tout ça. Hein. C'est ma mère qui vous l'a appris. Ah, mais attendez, si on y va là, on ne sera pas payé. Viens. C'est une blague. De toute façon, on n'est pas payé, on est des amateurs, des élèves. Comment ça, on n'est pas Ah non. Bah écoutez, soyez raisonnables. On peut pas exiger un contrat pour jouer devant un public composé d'hommes splendides et de femmes superbes. On jouait pas souvent. Mais non, mais enfin, juste pour les là, on est juste des gens normaux. Ouais. Ok, ce sont des gens normaux. Mais non, mais regardez, tiens, celle-là, regardez. Elle louche. Tellement qu'elle en a les deux yeux qui se touchent, là. Puis les oreilles, on s'en volant. Madame, vous avez pu avoir la pudeur de vous couper les oreilles avant de rentrer. Ça se fait, merde, quoi. Vous n'arrivez pas quand Mais même. je ne m'énerve Elle pas. s'énerve Je ne m'énerve pas. Elle s'énerve pas. Vous comprenez, je ne m'énerve pas. On est obligé de continuer parce qu'on est au début du spectacle. Et j'ai envie de vous dire, on va se les taper, hein. Je comprends. On passe au début du spectacle. C'est pour subir le public. C'est comme ça, on n'y peut rien. Bah, si on peut pas partir nous, on a qu'à les faire partir eux. Impossible. Bah ouais, enfin, ils ont pris leur place, donc bon. Mais justement, non. Bah, peut-être. Et si on les insultait? Ah, ils adorent ça. Bon, moi j'ai une idée. C'est un peu vulgaire, mais on peut leur cracher dessus. Ah, c'est de l'avant-garde. Jamais content. On se met à poil. Tu vois pas pourquoi ils vont partir, ils vont se rincer là, Sinon, on fait le besoin sur scène. Ouais. Ah, non. De toute façon, c'est déjà vu. Toi, vous fassiez, donc c'est moderne, provocateur. Mais alors, on fait quoi? Bah rien, enfin je veux dire, c'est pour qu'on a répété toute l'année. Non. Trop qu'excellent. Ouais. Donc, on est obligé de continuer, quoi. Ouais. Continuer. Ok. C'est bon, j'ai trouvé. On leur tourne le dos. C'est pas grave. Alors ça. Ah, comme ceci, voilà. Et elle n'existe plus. Le meilleur moyen de ne pas voir, c'est de tourner le dos. Je l'avoue, c'est magique. Et maintenant, en toute tranquillité, on peut réciter notre texte. Bah, nous avons répété pour ça. Ah. Attendez, est-ce que c'est quand même convenable de jouer le dos pour Bah vous savez, maintenant on peut tout faire et même le contraire. Donc, Ah ouais? Ah, c'est bien ça. C'est bon, vous avez tout. Nous en étions où? Nulle part. C'est-à-dire n'importe où. Comment c'est une idée? On y va? Ouais, on y va, go. Allez. Ah, qu'est-ce qu'on est bien devant ce mur de rêve. On peut deviser. C'est agréable de deviser. On devise si peu. Et on ne se parle guère plus. c'est une oasis de détente, hein? Ah, vous avez fait. Et pourtant, je m'en ils sont toujours là. Ah, mais vous avez remarqué vous aussi. Comment t'as remarqué? Ça bouleverse les yeux. Quand je les regarde, mes yeux me brûlent, me torturent. Moi, des fois, je les ferme tellement la douleur esthétique est intense. Mais on peut pas tout le temps garder les yeux fermés. Quand les roues, paf. Ah mais quelle laideur agressive.
L'être humain est laid. Bien dit. Hideux. L'être humain est le plus laid de tous les mammifères. Mais non, mais attends, mais pas seulement des mammifères, de tous les êtres vivants. Non, soyons justes quand Ah même. si. Ah non, attendez. Un scolopendre, un cloporte, une autruche, une girafe, un hippopotame, c'est encore plus laid. Vite fait, hein. Ouais. Oui. Non, c'est vrai. Une autruche, oui. Je dis pas. Quoi que certaines autres trucs, vous savez. Mais regardez un chat. Comme c'est beau un chat. Cette sensualité, cette douceur, cette fourrure et cette souplesse. Magnifique. Et il ronronne. Alors que l'être humain, il ronronne pas. Non, il gueule. Ouais. Exactement. Une panthère, un lion, un tigre, même cette puissance, cette allure. Ouais, mais c'est tout de même cruel. Une gazelle, un cheval, un agneau buvant l'eau de la rivière. Quand survient un loup affamé. Que fais-tu là lui dit-il. Un loup. C'est beau, un loup. Ah oui. Deux loups, c'est 2 fois plus beau. Et ouais, c'est Non, vous avez raison. Alors que, tenez, regardez ce vieux couple là-bas, ce maintien, cette attitude. Ça vous démoralise. On ne devrait pas avoir le droit de les montrer à des enfants, cela. Ah, complètement, positivement regardable. Ah. Oh, vous savez, les enfants. Et ce couple là-bas, mon Dieu, quelle dégaine. S'habiller hein, pour venir nous voir, merci. Et là-bas, regardez, cette femme enceinte. Ouais. Ces gamins-là, ils ont soit les jambes cagneuses, soit ils sont obèses. Et ce mec là-bas avec des lunettes? Et ce mec là-bas sans lunettes. Bon, un seul. Si vous en trouvez un seul qui soit pas laid, vous avez gagné. Ok. Mais à part nous, il n'y a pas grand monde. Hein. Et dire que l'être humain ressemble à Dieu. On peut vous dire ça, on sait rien. Bah si. Si, Dieu a fait l'homme à son image, c'est écrit de partout. Bah oui. Bah bien sûr, là, on risque pas de s'amuser après le grand saut, hein. Ah bah non, bah là, ouais. C'est peut-être ça l'affaire. Avoir une image de Dieu en permanence en face de soi. Ok, ouais. Dans l'au-delà, on n'y peut rien. Mais ici-bas, Hein? Oui, mais on peut se débarrasser de l'homme, enfin je veux dire de l'être humain. S'en débarrasser? Oui. De tous? De toutes? Oui. Enfin, on peut peut-être réserver quelques petits mignons. Oh, vous savez, la mignonneté, ça ne dure jamais très longtemps. Vous avez raison, mais quoi faire du coup? Bah, vous êtes armés, non? Bah bien sûr, il n'y a que les gangsters qui n'ont pas le droit d'être armés. C'est un peu notre devoir. on n'arrivera pas à tous les tuer, quoi. Mais si. On libérera juste un peu d'espace. Bon. Quand commençons dans ce cas? Ben, ici, et maintenant. Il n'y a pas trop de monde dans ce coin-là. Hein. Ah, à cause des réchauffements climatiques. Mais faudrait trouver un endroit plus fréquenté. On va déjà commencer par ceux qui sont là. Et qui sont toujours là. Et qui sont sacrément là. Et maintenant, on y va. Allez, c'est parti. Hein. Chacun son secteur. Allez, N'oublions pas que nous faisons ici une œuvre de salubrité publique. Esthétique. La laideur est inacceptable. C'est la pire des potions. On y va! On y va. Oh, il se passe pas grand chose. Hein. Pourtant, ils sont nombreux sur scène. c'est peut-être une pièce avant-gardiste. Hé, tu me l'avais pas dit? Je savais pas moi. En tout cas, moi, je ne veux pas être à leur place. Ouais, moi je suis vraiment pas sûr qu'ils aiment. De quoi? Être à leur place. T'as vu la tête qu'ils font? Si on s'en allait, tu crois? Bah, de toute façon, on s'en fout, on n'a pas payé. Quand même, les pauvres, ils vont être déçus. Tu parles. Ils sont dans un trip, c'est trop bizarre. Ils se foutent pas mal de nous. Ouais, mais je crois que t'as raison en fait, les pauvres. Alors, on part pas? Non, pas du tout. Mais t'en avais pas marre? Si, mais j'ai quand même envie de voir la fin. Alors, il y a les moyens. Chut! Qu'est-ce que t'as? C'est la fin. Mais non, c'est la fin, F-I-N. Alors on a les moyens. Si ça se trouve, il n'y en a pas. Alors on a les moyens. Oui,
des moyens, c'est bien ce qu'on dit, non? Oh. T'es fier de toi, c'est vraiment très moyen, ça compte pas. Mais pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas de chute. Ah bon? Il n'y a pas de fin sans chute? Ah non, il n'y a pas de fin sans chute. Alors on a pu qu'à trouver une chute sans fin. Ça n'existe pas. Mais pourquoi? Je comprends pas. Et parce que c'est comme ça, il n'y a pas de chute sans fin. Bah c'est la fin alors. Bon, vous êtes tous présents? Ouais. Vous êtes comptés? Ouais. Bon, parce que je sais pas que ça à faire. Hein. Vous êtes le groupe du quoi? Lundi. Ah, ok. Ah, ouais, je vois. Bon, alors, premièrement, vous allez me déplacer tout ça, là. Ah, d'accord. Vite, s'il vous plaît. Alors, on va faire court parce que moi, j'ai une mise en place. Je vais parler avec des mots comme ça pour que vous compreniez. Au mois de novembre pour l'opéra. Donc, j'ai pas le temps de m'occuper de vous. Alors, vous allez vous démerder. Vous allez me faire une scène. Il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de personnage principal. Il n'y a pas de second personnage. Je veux que ce soit original et s'il vous plaît, évitez des répétitions. Merci. C'est sûr? Ah ouais, bah c'est vous attendez là. Bon, vous êtes quel groupe là? Lundi. Lundi? Ouais. Bon, d'accord. Bon, en fait, là, on va aller vite. Déjà, vous me remettez le décor là. On va aller vite parce que moi, j'ai une mise en place. On va parler avec des mots simples, d'accord? En novembre, pour l'opéra, donc bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'impro libre, hein, j'ai pas le temps de trouver un thème ou quoi que ce soit, donc vous vous démerdez. C'est pas mal ça. Et bah, allez-y, moi je vous écoute. C'est sûr? Bon, vous êtes quel groupe là? Vous êtes là? Vous êtes tous là? Il n'y a pas d'accent? Non. Vous êtes sûr? Ouais. Bon, alors déjà, vous allez me dégager ce décor, vous est monstrueux. Ensuite, on va faire une intro libre aujourd'hui. Vous n'avez pas de thème, pas de personnage imposé. Enfin, vous faites comme vous vous sentez. Pas de répétition. Ça, c'est à enlever. Bon, bah, vous pouvez trouver. Hein? D'accord. C'est bon? C'est cool, hein? Franchement, c'est cool. C'est pas mal. Il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas trop de répétitions. C'est cool parce que ça plaît à tout le monde. Évidemment pas, hein. Non. Donc aujourd'hui, nous allons faire impro. Impro, vous faites ce que vous voulez, voilà, thème libre, mais surtout pas de répétition. Le décor. Donc voilà, le décor. Le décor. Allez, pas de décor. D'accord. Là aussi, allez, ça vous allez. Donc, mais voilà, vous avez une heure. Allez-y, plus que ça. Allez, on commence. Ok. C'est bon, les gars. Du coup, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, très bien. Ok. Jamais laisser des garçons seuls sur scène. Ah, salut les gars! Alors, c'est Ça va? une erreur à pas faire, c'est de laisser des mecs seuls sur scène. Le théâtre avec des garçons seuls, ça fait pas. Bougez-moi le décor, Jamais. c'est dégueulasse. Nickel. Bon, bah, j'ai pas envie de travailler, donc un protocole. Vous vous démerdez. D'accord. Je pense que ça va j'ai une idée, les gars. C'est bon. D'accord. Vas-y, ok, c'est bon, ça va gérer. Ça marche. Ok, salut les gars, et quel groupe? Le groupe du lundi. On est deux lundi, vous êtes deux? Ouais. Bon, déjà, il est où le décor? Remettez-moi ça, s'il vous plaît, là. Ok. Merci, bien. Bon, du coup, je pense que pour aujourd'hui, je vais faire vous allez faire une petite improvisation, donc je vous laisse entière liberté de ce que vous voulez faire. Donc, allez-y, bonne chance, vous êtes deux. D'accord. Ouais, bon, je peux comprendre un truc. Pour la répétition, hein. Bonjour, la Bonsoir. répétition. On avait dit pas de répétition. Mais Et bon, la scène est oui, cool, hein, excuse-moi. c'est bon. toujours répétition. Ouais, je suis complet.
moi ça, parce que c'est un peu le bordel. D'accord. Allez, allez. Bah, Kevin, là, j'ai pas le temps, putain. Ah, Je non. fais les deux là. Bon, on accélère, allez. Ah non, ça Plus peut vite que couper. ça, allez, allez. Bon, prenez là ou pas là? Tu te débrouilles. D'accord. Ah, c'est pas mal du tout. J'aime bien, ouais. Franchement, c'est nickel. Merci. Pour 2 personnes, vous êtes bien débrouillés, les gars. Merci. Merci. Franchement, ouais, nickel. Franchement, C'est pas parfait, mais ça va, ça passe. Merci. On a déjà vu mieux, mais bon. Ah, mais bon. J'ai pas trop aimé, hein. Franchement, c'est moyen. Mais bon, c'est pas si mal quand même. Merci. Hein. Vous n'êtes pas les meilleurs que j'ai eus. Merci. Vous êtes les pires. Merci. J'avais dit pas de répétition, il n'y en a pas eu. C'est un bon point. Mais bon, à part ça, vous voulez continuer le théâtre? Ah, mais oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous n'avez pas d'autre passion, le dessin? D'accord. Bon courage, c'est fini. Allez, c'est fini, bah, au revoir. Oui, tu vas voir, j'ai trouvé un truc magnifique. Ah, bonjour. Donc, je vous présente notre metteur en scène, celui qui va avoir la responsabilité d'organiser votre suicide. Et voici donc notre désespéré qui a décidé de mettre fin à ses jours. Enchanté, désenchanté. Je vois que vous avez une bonne allure. Je pense que nous allons faire du bon travail ensemble. Bah, j'espère. Enfin, pour vous, parce que moi, plus rien n'a de sens vu que je suis désespéré. Allons, allons. Auquel la vie a d'espoir, comme on dit. Qui dit ça? Ben, vous savez, c'est les gens. Les gens en général. Les gens, en général, ne savent pas ce qu'ils disent. Bon, nous ne sommes pas là pour philosopher, hein? Monsieur veut se tuer, nous sommes d'accord. Désespérément d'accord. Alors au travail. Alors, je viens d'une famille aisée, plutôt très aisée d'ailleurs. Et mon père était quelqu'un de sévère, mais de juste. Et ma mère était une femme au tempérament fort doux, Qu'est-ce qu'il qui raconte là? n'avait qu'un seul. Vous pouvez nous expliquer les motifs de son suicide, sans doute? Ah ouais, tout le blabla, hein, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le son, l'éclairage, la mise en scène, pour que tout soit réussi du premier coup. Parce que dans votre cas, on ne peut pas recommencer une seconde fois. C'est d'un comique. Vous auriez pu être plus délicat quand même. Oh, ça va. C'est pas parce que vous voulez vous tuer qu'il faut empêcher les autres de vivre. Bon, où en étions-nous? À l'histoire de ma vie. Ah oui, l'histoire de votre vie, coupée. On passe directement au morceau bravo. Bah, c'est que j'aurais quand même voulu qu'on explique les raisons de mon suicide, que les gens ne pensent pas que c'est un caprice. Ne vous inquiétez pas. Le commentaire sera suffisamment explicite, ok? Et, bah, c'est-à-dire que enfin, j'aurais quand même voulu qu'on explique le point de vue de ma mère qui était une femme au tempérament. Pour la musique, j'ai trouvé un son où je ne suis pas du tout mécontent. Ah ouais. Au moment où la corde à laquelle vous allez vous pendre va descendre les cintres, un morceau d'orgue, de batterie, de trompette absolument sublime. Faut dire que c'est une bonne idée. Ça vous plaît? Oui, sauf que je ne me pends pas. Quoi? Bah, je ne me pends pas. Comment ça, vous ne m'entendez pas? Je me tue avec une balle. Par balle? Mais Oui. quelle horreur! Impossible. Non, non, impossible. Bah, enfin, c'est que mon père s'est tué par balle, mon grand frère s'est tué par balle. Mais Et alors je voulais bien utiliser la même méthode. Enfin, tout le monde se suicide dans votre famille? bah, c'est quelque chose qui s'est régularisé depuis que ma mère, une femme au tempérament Bon, fort. écoutez, les problèmes avec votre mère, vous l'aurez fait de votre côté. Mais moi, je ne mets pas en scène un suicide par balle. Mais pourquoi donc? Mais, parce que c'est dégueulasse.
Déjà, vous avez une chance sur 2 pour rater. Et en plus, vous avez dégueulassé tout mon décor. Attends. Vous risquez de blesser un technicien. Vous me l'aimez, ma présentatrice. Il y aurait du sang partout. C'est une vulgarité. Insoutenable. Exactement. Et en plus, c'est beaucoup trop rapide. Les annonceurs vont être furieux. C'est vrai qu'ils risquent de ne pas en avoir pour leur argent. Alors qu'une belle pendaison, ça, c'est spectaculaire. D'abord, ça dure longtemps. Ensuite, il y a les convulsions, la mort qui s'empare de votre visage, vos yeux qui s'exorbitent, votre langue qui gonfle. C'est beau tout ça. Ça dépend pour qui. Mais si. Et on repassera l'action sur l'écran géant, au ralenti, avec les couleurs. Les couleurs? Ouais, vous deviendriez bleu, puis violet. Et moi, je mettrai un projecteur jaune derrière pour faire contre-jour. Sublime. On pourra même installer un chronomètre géant qui minutera au 10e de seconde près votre agonie. Alors qu'il y a un revolver, bah, c'est tout de suite fini. Alors là, je dois dire, du point de vue purement professionnel, il a raison. Il a raison. Vous pensez? Mais j'en suis sûre. Avec votre revolver, pas le temps de faire monter l'émotion. Un coup de feu et pouf, terminé. Comment voulez-vous que je commence? C'est pas possible. Bah, vous pouvez parler du problème de ma mère. Oui, elle le fera. J'hésite encore un peu. Enfin, j'ai toujours eu le coup fragile dans ma famille et je m'étais fait à l'idée du pistolet. Et ma mère me disait toujours, ne sors jamais sans ton cache-colle. Bon, vous êtes décidé? Je vais m'en remettre à votre jugement. Affaire conclue donc. Ouais. Bon, pas la peine de répéter, vous savez ce que vous avez à faire. Allez vous reposer en police. Mais j'aurais quand même voulu qu'on clarifie le point de vue de ma mère, qui était une femme au tempérament fort doux, et qui, bien sûr... Allez, ne vous en faites pas. Hein. À tout à l'heure. Allez, hein. Ceux-là, dès qu'on leur confie un rôle un peu important, ils ont des exigences. Ça va, il n'est pas trop pénible quand même. Je suis sûre qu'après, il aura la grosse tête, il sera imbuvable. Mais il sera mort. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on fait une pause parce que là, ce suicide en direct, j'en ai par-dessus la tête. Allons, le sujet est original. Les critiques devraient être positives. Finalement, ça présente plutôt bien, moi, je trouve. Ouais. Croisons les doigts pour que tout se passe comme ce des roulettes. Oh là là, quel métier, quelle vie. Bonsoir. Aujourd'hui, je reçois Audrey Villamortiac. Aujourd'hui, je reçois Audrey Villamortiac. Audrey Villamortiac, danseuse étoile au Ballet national de la République populaire démocratique réunifiée, dont l'interprétation de Carmen dans Le soulier de satin reste dans toutes les mémoires. Elle commence une tournée en Europe qui s'annonce triomphale. Audrey Villamortiac. Capul din țară, Stela Național, Ballet de Mos, Republic Reunificated, Etat din țară, popular de aventat Big Soulier, tonic european, bravo, bravo! Scusate, fermați, nu soy Audrey, Teragăt, Andrea Villamortiac, un tractor de Unione. Je suis désolée de vous dire, je m'appelle pas Audrey quelque chose, mais Andrea Villamortiac, avec un trait d'union. Ah, bah, bonsoir Andrea. Pouvez-vous la traduire à Audrey? Eh bien, bonsoir Nicole. Pouvez-vous traduire à Audrey? Andrea. Andrea? Oui, Andrea Villamortiac. Come un tractor de Unione! Avec un trait d'union. Dis ça. Nicole? Non, Nicole, c'est moi, la traductrice. Andrea Villamortiac, votre invité. C'est simple, non? Mais regardez, ici sur le papier, c'est bien marqué Audrey Villamortiac, invité du jour. Paes Nicole.
dit-elle? Comment s'appelle-t-il? Mais qui? Jean-Pierre. Vous? Ah, vamos, Jean-Pierre. Que dit-elle? Bonsoir, Jean-Pierre. Elle n'a pas répondu-lui bonsoir Audrey. Vamos, Vamos, Nicole. bonsoir, Nicole. Ah, bon alors, Audrey, que pensez-vous de retrouver une nouvelle fois une grande scène française pour votre toute nouvelle chorégraphie? Alors, esta happy de resolver una novela coreografía. Hoy es happy somaco estimado que a producciones pueden penetrar el label European Market porque eran habituados de la popular reunificada a hacer, perfecto, dicho Kumayoli. Ah, je suis très heureuse car j'estime que nos produits devraient pouvoir pénétrer le marché européen. Mais j'avoue qu'en République réunifiée, nous sommes habitués à travailler une matière avec bien plus d'ail. Avec plus d'ail? Bien d'accord. Et que pense-t-elle de ses partenaires, Simon? Orbit pensarem parteneriat. Hoy es partísime caproch. Ce sont d'excellents chefs. Chèvre? Caproch. Fermibar que hace qualitate milka. Un troupeau produisant un lait de haute qualité. Elle danse avec des chèvres? Traduit? Non, attendez, je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Est-ce qu'elle danse? Je ne sais pas, moi. Voulez-vous que je lui demande? Lui demandez quoi? Si elle danse, en plus avec des chèvres. Mais en plus de quoi? Mais avec des chèvres? Bon, on en fixe. Est-ce qu'elle danse? Oui ou non? Dantare conosco, danzare es orniente. Pensare, non se la predenza niente. Pensare che hai tempo per pensare. Quindi 33 stanze in caproch, non parlare bucci. Dansez, il est obsédé par la danse, celui-là. Si vous pensez que j'ai le temps de danser avec un troupeau de 300 chèvres, sans compter les boucs. Bien, elle s'occupe de chèvres alors. Voilà. Pas de danse. En effet. Donc, c'est la mauvaise fiche. Oh la mauvaise invité. Qu'est-ce que c'est que ça? Son fromage de chèvre. Pas mauvais? Pas assez relevé peut-être. Attendez. Ah, je sais. Ça manque un peu d'ail. L'Italie es good produciam, pero no es enough. Hoy es verdad, señor presidente. Pero pensare que a producciones puede entrar en la avión de European Market. Ah. Je racontais encore là? Elle dit que vous êtes d'entrée, monsieur le président. Elle rajoute même, pensez-vous qu'avec un léger rajout d'ail, le produit pourrait avoir le label européen? Monsieur le Président? Oui. Je crois qu'elle vous prend pour le président de la commission des agréments des produits laitiers européens. C'est Claude Campbell, madame. C'est un fromage de chèvre. Je ne suis président de rien du tout! Je suis un simple journaliste qui voudrait terminer son interview. Alors dites-lui que c'est d'accord! Mais c'est d'accord! Qu'elle rajoute un peu d'ail, elle obtiendra son label et qu'on n'en parle plus! On ne peut pas lui faire ça! Mêlez-vous de ceux qui vous regardent! Dites-lui que c'est d'accord et qu'on n'en parle plus! Et qu'elle dégage de mon plateau et vous avec! Fincat es possibile obtenir la legislación européenne comme vous savez. Ah! Ah! Merci, je suis bien. Es grandissime por el país que a producciones pueden penetrar en la avión de European Market. I promise you que hace mucho canis lupus danzare, lucum, canis, oh, I already say that. Canis, frac, lucum, vodka, y sentisonica. Faites-moi un tout ça, là, je suis à vous. Elle vous remercie et promet de rajouter de l'ail. D'accord, merci à tout neuf! Parla, señor presidente. Allez! Non, je change la cible, je l'attends entendu, allez dehors! Oh. Right here. Ano es dificultad. But you have too much Navaroch for Europea. You need look at Sérénité. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Vous êtes bien trop nerveux. Pour faire l'Europe, il ne faut pas le dire. C'est un projet qui regarde la sérénité. Oui, je m'en souviendrai qu'il faut être serein pour faire l'Europe. Allez! Au revoir, señor presidente. Au revoir, André! Andrea! Andrea, bien sûr!
pays, vous savez, c'est très important. Le fromage de chèvre, c'est leur ressource principale. Alors le label, vous savez, c'est quelque chose. Mais... Non, allez, j'abuse pas de votre temps. Au revoir, monsieur le président. Mais... Portez-vous bien et soyez serein parce que c'est dur de faire l'Europe. Au revoir. J'ai le type même d'une fille sans type. On se retrouve pas, sûrement. On se dit souvent que je ressemble à quelqu'un. J'ai un prénom commun, mais personne ne s'en rappelle jamais. Sylvie. Dites Sylvie un peu pour voir. Sylvie. 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 Plusieurs fois. Allez-y. Sylvie. Faut que ça rentre, là. Sylvie. Sylvie, c'est pas dur à se souvenir, putain, merde. En plus, j'arrête pas de faire des efforts. Je m'épile à la cire, les aisselles, les sourcils, les poils sur les seins. Alors là, bonjour, faut essayer. J'achète des crèmes et tout. Des rouges à lèvres pour agrandir la bouche. Des soutifs à balconner pour faire ressortir les seins. Des piqûres dans les fesses. Y'a rien à faire. Sylvie, on se souvient pas. Je fais des régimes draconiens, mais tout me profite à moi. Une pomme, un pépin de raisin et j'enfle. Même le sport, à moi, ça me fait gonfler. Je gonfle, je vous jure, je gonfle, j'en peux plus. Sylvie, merde! Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Bon, mon fils, y-a-t-il si longtemps que ça que vous n'avez pas confessé? Alors là... Du calme, mon fils. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Écoutez docteur, je vais vous en dire une bien bonne. Comment, docteur? Justin, je vous ai appelé docteur. Sans faire exprès, excusez-moi. Bon, faites vite, je suis déjà en retard de 5 minutes. C'est important, c'est un mariage, je peux pas faire attendre ces gens-là. Donc, Ouais, c'est marrant parce que moi aussi, docteur, c'est pour un mariage. appelez-moi mon père. Ah oui, c'est vrai, Paulette me l'avait dit, mon père. Bon, cette dernière confession remonte à quand? Bien... elle ne remonte pas. Je ne me suis jamais confessé. Ah bah, il n'est jamais trop tard pour faire de bonnes choses. Voyons, je vais vous aider. Comme tout le monde, il vous est arrivé de commettre des péchés. Envoyez-vous un qui vous semble particulièrement important? Oui, docteur. Mais non! Mon père? Oui, mon père, oui. Bien lequel? Eh bien voilà, docteur, le plus gros péché, du moins, je le crois, n'est-ce pas? C'est que je ne crois pas en Dieu. Ah, c'est embêtant. N'est-ce pas? C'est bien ce qu'on appelle un péché capital. Mais non, détrompez-vous. Les péchés capitaux, il y en a 7. D'accord? Alors, il y a l'avarice, la luxure, la prière, la gourmandise, l'envie, l'orgueil, et il y en a toujours un qu'on oublie, ok? Donc, en tout cas, votre péché ne fait pas partie des 7 péchés capitaux. Pourtant, croire en Dieu, il me semble que c'est le plus important comme péché. Oui, enfin, non, mais bon, je suis un peu pressé, d'accord? Et puis d'abord, si on croyait pas en Dieu, pourquoi
pourquoi êtes-vous ici dans ce confessionnal? Parce que je me marie demain, docteur. Mon père! Mon père. Eh ben, raison de plus pour pas chercher la petite bête. Je vous fais absoudre d'absolument tous vos péchés, puisque probablement vous avez tous commis. Hein? Oui, docteur, mais puisque nous parlons de péché, etc., est-ce que je peux vous poser une petite question? Vite, vite, allez. Et qu'est-ce que c'est au juste un péché? Enfin, je n'ai rien contre, remarquez, bon, je ne sais pas ce que c'est. Mais je voudrais bien savoir ce que c'est. Mon enfant, il ne s'agit pas de savoir ce que c'est. Il s'agit d'en commettre et d'une, dans se repentir les deux. J'aimerais bien me repentir, ça doit faire un drôle d'effet. La luxure, prenons le cas le plus courant. Alors, vous est-il arrivé avec celle qui demain deviendra votre femme, de vous... Oui, bien sûr. Ah bah voilà qui est un péché. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il faut que je m'en repente. C'est... Peut-être... Enfin, non, faites vite. Comment il faut dire ça, docteur? Vous devez savoir ça, mais... Il faut dire mon père. Surtout pas docteur. Surtout, il faut que vous n'enlevez au ventre... Vous m'énervez, hein. Mais... Il faut que vous en ayez du repentir. Possible. Oh alors, mec. Mais attendez, excusez-moi, mais comment voulez-vous que je m'en repente? 10, c'est ça? Oui, de ce que j'ai fait avec Paulette. Parce que c'est précisément à cause de ça. Et à cause du désir de recommencer que nous avons décidé de nous marier tous les deux. Mais sans ce péché-là, docteur, jamais... Mon père! Mon père, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Vous voulez mon absolution ou vous la voulez pas? Bien sûr, j'en veux... Eh ben je vous la donne, voilà, c'est bon. Ah non, pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La cérémonie, les cœurs, le mariage sont commandés pour demain. Ah, tant pis, ce ne sera pas la première fois que je ne me marierai pas avec Paulette, docteur. Mon père! Oui, mon père. Ainsi soit-il, mais vous en repentirez. Vous êtes où la cheminée? Où? À quoi ça sert de crier où? Ce n'est pas sur la cheminée. Alors, monsieur le ramoneur, votre copain, il a trouvé la cheminée? Mais oui. Ah, Où? Bon, enfin, vous me laissez essayer d'écouter son ouf, s'il vous plaît. Arthur, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a à dire? c'est un joli métier, monsieur le ramoneur. Il a crié Arthur. Où? Ah! Arrête, Mais quoi là? Qu'est-ce que vous prend? arrêtez de crier ou comme vous le faites, vous me faites peur. Eh ben je vais bien t'y voir vous, hein. Si vous n'aurez pas peur sur la cheminée, sur le toit, à la recherche de la cheminée justement, qui fait où le plus fort, hein? Comment n'est-ce pas de faire mon copain? Ouh! Oh putain. Arthur! Arthur? Qu'est-ce qu'il me prend? Arthur? Eh bien, au lieu de vous appeler où, il vous appelle par votre petit nom, Arthur. Mais non. Ah, Ah non. comment ça, mais non? Bah, parce qu'on tient en moi, c'est pas Arthur. Où? Raoul? Raoul! Mon petit nom, c'est pas Raoul, enfoiré! Mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Arthur! Il a crié Arthur. Ok. Bon, c'est très simple. Donc, moi, de mon côté, je ne m'appelle pas Arthur.
Lui, de son côté, là-haut sur le bas, il s'appelle par Raoul. Il est donc infiniment probable qu'en fait les deux paires de ramonage soient mélangés. Ouais. Ce qui signifie? Et là, ce qui signifie, bon, sans rentrer dans le texte, bon, vous n'êtes pas de méthode technique que moi, on appelle ça un gros bordel. Voilà. Et dans ce cas, monsieur le ramoneur, que faut-il faire? Eh bien, il faut payer Madame la Ramonée. Alors, attendez. Donc, 4 et 4 pour la venue. Ah non, on ajoute 42 puisque déplacement spécial. Ensuite, la retenue statuaire, on ajoute 5. Et ensuite. Oh putain, mon crayon est cassé. Je vais vous chercher un stylo. Oui, s'il vous plaît. Et vite, madame, j'ai du boulot, moi. Pardon? Est-ce que t'as pris les papiers? Quel papier? Ok, génial. T'as pris les papiers? Non, c'est elle qui veut les prendre. Ah non, c'est pas moi qui vais prendre les papiers. Arrêtez avec ces papiers, c'est jamais moi qui dois les prendre. Comment ça, c'est jamais vous de les prendre? Bah non, c'est pas moi qui ai les papiers. Bah, c'est D'accord. pas grave, ça se fait. Ils Donc, viennent on a jamais. les papiers. Ils viennent jamais. Ouais, ils sont pas là, ils sont pas là. On fait comme d'hab. Impro, hein? Ouais, bah vas-y. Hein. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. 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 Merci, c'est gentil. Alors, on est des spécialistes, avec mes collègues, de discerner les sentiments. Alors, on va prendre un d'entre vous, même si vous n'avez pas envie, donc pour pouvoir réaliser notre spectacle, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires? Sympa, c'est gentil, merci. Donc, on va en choisir un. On va voir. Voilà. Je sais pas, moi je pas pris. Oui, bien sûr, bien sûr. T'es sûr? Non, mais je ne touche pas. Non, je Bon, on a... C'est bien compliqué, hein? Vous avez vu que ça se met pas, ça va rien chez nous tourner parce que sinon, les gens vont pas réussir à suivre. Bon, alors, qui c'est qui commence? Vas-y, Déjà, le prénom, on va être... Ah, non, on a vous dit que... On va être obligé de vous toucher. Alors, vous ne pouvez pas ça de façon malsaine, hein, ça va être le but. Loin de là. Mimi, en avant. Voilà. Eh ben, le monsieur, il a l'air content d'être là. Un peu stressé, non? J'ai pas l'impression, tu vois. Non. Il a un sourire un peu forcé. Vous vous ennuyez? Non, Encore? Brigade du théâtre, petit contrôle de routine. On va juste noter pour un petit contrôle des papiers d'identité. Monsieur le régisseur. Oui. On va tester un peu pour voir si vous êtes en règle. Est-ce que la sono marche? C'est bon. Est-ce que les projecteurs fonctionnent correctement? C'est très bien. Est-ce que la température de la salle est très bonne? Ah, 23 degrés, monsieur. C'est parfait. Vous êtes en règle. Oui. C'est bon, pas de Ouais, c'est problème. bon, j'ai... Je note ça aussi. Attendez, c'est vos comédiens là sur scène? Oui. Oui, oui, si, si. Française? Non, Oui, oui, bien sûr. Vous êtes sûr, hein? non. Absolument. Par hasard. Bon, vous avez vos papiers dans ce cas, s'il vous plaît, mesdames? Non. Papier? Papier d'eau. Papier d'eau. Ah, papier d'eau. Ah, mais tu connais T'es pas français ou pas français? Non, Nintendo. Papier d'eau, Si, papier. si, papier d'eau. La papier. Ah, papier d'eau. Si, si, C'est bon, papier j'arrive. Ah voilà, je crois qu'il y a bon, je cherchais. Voilà, Ouais, passe le bon, bah, moi je vais m'installer, bah, j'arrive. Ok.
Vivons la mort en attendant heureux. Attendant mort, vie heureux. À vous. Comment? À vous. C'est à nous que tu parles? Oui, vite, à vous. Que j'avoue quoi? Non, mais pas à vous. À vous. Ah, à nous. Oui, vite. Non, mais d'accord. C'est parce que tu dis à vous. Mais on se tutoie, non? Alors forcément, quand t'as dit à vous, j'ai compris que tu disais à vous tout le monde. Bon, à toi si tu veux. On se tutoie alors, c'est bien ça? Oui. Allez, à toi. Non mais attends, moi je veux pas te gêner. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent continuer à se voyer, c'est pas un problème. Parce que moi, habituellement, je tends un peu tout le monde, même si on se connaît pas trop, donc ça gêne, vous me dites? Bon, d'accord, mais votre réplique là. Ah, on se vous voit alors. Bon, on se dit si tu veux. Moi, ce que j'attends, c'est votre réplique, avec ou sans tu. J'aimerais bien aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de la pièce. Bah vas-y, c'est pas si grand. Hein. Mais non, mais de la pièce de théâtre, imbécile. C'est moi qui t'ai dans les signes. Non, bah non. Eh ben qui alors? Oui, mais non. C'est le jeu de mots sur la pièce de théâtre qui m'a énervé. Bon, c'est nul, non, oui. Bah peut-être. Mais en attendant, moi, je déjante. Je déjante aussi. Quoi? Je déjante. Je suis déçue. Voilà. Ah, vous déchantez. Ah, non, j'y tiens vraiment pas. Je trouve que ma voix est pas très bien placée, disons. Ouais, moi non plus. Alors pas ça. Je l'abstiens aussi. Je vois. Bah écoute, si tu vois, très bien, ce qu'on va faire, c'est que on commence et on peut plus. Ah voilà, vas-y. Bon, d'accord. Vivons heureux en attendant la mort. Bon. Écoute, je vais être franc avec toi. Tu décides maintenant, passe la suite à ta classe suite. Parce que Mais tu n'as qu'à mourir ta réplique si tu veux que j'enchaîne. La réplique? Mais oui. Tu veux qu'on te donne la réplique? Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis une heure. Bon écoute, tout le monde n'est pas venu pour ça, mais bon... Mais comment ça, vous n'êtes pas venu pour ça? Mais vous êtes comédien, oui ou non? Ah oui. Mais débutons. Comment ça? Si, en fait, on a joué dans une pub de Lexine. oui, tu l'as vu, sans doute. Peut-être, mais je me rappelle pas de vous là. Ah si, non mais c'est normal. En fait, on ne voit pas. Ah oui, bon, c'est tout, d'accord, mais... Non, mais en fait, je vais t'expliquer la pub pour la laitière. En gros, c'est nous deux, on est comme ça, tu vois, et on sort le pot de la poudre à laver comme ça. Et derrière nous, il y a un grand drap blanc, tu vois. Et il y a notre ombre qui se projette. Tu vois Oui. C'est sympa, hein, ça va. Oui, ça y est, je me rappelle, mais non, désolé, j'ai pas reconnu votre nom. Non, mais franchement, s'il n'y a pas de mal. Moi, on m'aurait pas dit que c'était mon nom, je l'aurais pas su. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas encore vraiment d'expérience au théâtre. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ce que tu disais, c'était bien. On s'est dit qu'on allait voir des répétitions. Mais ce n'est pas une répétition. Quoi? Ce n'est pas une répétition, mais je répète pas la Jojo, regarde. Quoi? Y a du monde là? Mais oui. Mais non, j'y crois pas. Mais on voit rien. Non. Mais c'est normal, c'est la lumière des projecteurs qui vous aveugle, mais quand on n'est pas habitué aux réalités du plateau et qu'on a été ombre dans une pub, c'est sûr qu'on n'est pas habitué. D'accord. Mais tu joues tout seul alors. Mais non, parce que mais les personnes qui étaient censées jouer avec moi ont eu un accident. Alors on était censés m'envoyer des personnes qui connaissaient le rôle. Alors justement, je pensais que ça... Ah bah parce que là on en profite hein. Oui, bah, on va se dire allez, j'ai plus longtemps. Non mais... oui. Attends 2 secondes, Non, mais- ça s'installe dans les classes. La place, allez. C'est bon, on a Allez, on est installé, on t'écoute. Vas-y. Non mais attendez, mais comment voulez-vous que je joue sans partenaire là? Ah, je sais pas, on a promis. Ah non, pas de non, non. Première solution. Là. Mais comment ça, nous attendons? Bah nous, les spectateurs. Je peux même te dire qu'on commence à s'impatienter là. C'est vrai, il est long ce spectacle, non? Ouais. Mesdames et messieurs, je vais avoir l'obligeance... Comment? Tu devrais dire, mesdames et messieurs, virgule, chère pupille. Ça sonne bien? Ouais. Faut tout l'expliquer celui-là. Bon, mesdames et messieurs, cher public, je vais devoir pallier à la défaillance... Non, pallier la défaillance. Mais quoi encore? Pallier la défaillance, il n'y a pas de A, ça se fait directement. Peut-être bon comédien, mais il n'est pas bon simplement. Bon, bref. Alors, je vous prie de m'excuser, mais cette scène était censée être jouée à 3, donc je vous prie de bien... Mais oh, vous dérangez pas surtout. Quoi? Mais je parle là. Mais oui, tu parles, on voit bien que tu parles, tu fais que ça. Nous si on parle là. Mais je suis en train d'expliquer. Mais justement, tu expliques trop, tu joues pas. Tu commences à juste me prévenir là, parce que là. Mais puisque je vous dis que je joue, oui. Ah. Ne dis pas que tu joues, alors
vous m'empêchez de jouer? Mais... Bon, d'accord, mais taisez-vous. Mais là, mais comment c'est que je sais vous parler? Alors je ne peux plus jouer, moi. Arrêtez de faire, vous parlez là. Je ne peux pas jouer. Oh, je vous parle. Je vous parle une dernière fois pour être sûr si vous avez bien compris que vous ne pouvez pas parler pendant que je joue. Non, mais d'accord, mais si c'est toujours aussi compliqué le théâtre, moi je comprends pas. Mais arrêtez de parler au public, mince. Ok, laissez-moi me concentrer. Ah. En tout cas, c'est la première fois que je vois un acteur se concentrer sur scène. Habituellement, plus en public. Remarquez, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Ah, il est parti. Ah, Oh, ça va. Ah, encore un mot là-dessus. Là-dessus. Il a changé de texte. Ah, mais taisez-vous. Mais sortez de la salle. Ah, mais c'est à vous que je parle. Mince. Mais oui. Ah, disparaissez, j'en ai assez. Attends, juste une seconde là-dessus. Eh bien, dehors. Dehors. Ah. Mesdames et messieurs, apparemment, le monsieur veut qu'on sorte, donc suivez-nous. Voilà, non, pas question. Comment ça? Il n'y a pas de café? Non, pas question. Vous sortiez pas. Elle a fait une dernière fois, ça vous dirait, vous? Non, pas avec le monsieur, Non. Attends, mais pas de café, pas de bière? Non. un Coca-Cola, Pas de Coca-Cola non plus. Non, mais c'est important tout ça, il faut qu'on s'organise, il n'y a plus rien ici. Bon, madame, je prends votre commande, sinon on s'en sort plus. Alors, il n'y a pas de café, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de coca, mais il y a un jus d'orange. Ça vous irait un jus d'orange? Avec des glaçons? Tu mets un jus d'orange et des glaçons, s'il te plaît. Allez, comment s'il te plaît? Mais pour vous, ce sera quoi? T'as pas de bière, on veut pas de faux sucre, merde. Et pour vous, je craque. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Une minérale? Allez, une eau minérale, un jus d'orange, allez, une nationale, Alors là, à manger, c'est ça. Bah oui, la cuisine elle est ouverte, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude. Les rillettes cornichons pour la dame, le jambon beurre et là le campagne. Qu'est-ce qu'on fait? On arrose tout ça? Hein? Ouais. Alors je te récapitule. Au total, on a un jus d'orange, une eau minérale avec 2 verres, du poisson, le jus de pomme, arrière-campagne, un cornichon. C'est ça? On va noter? Arrêtez-moi de sortir. Problème en cuisine. Non mais calme-toi. Là-bas, les collés. Les collés. La police. Les collés. Les collés. Il a plus de bière. Excusez-nous, notre cuisinier vient de se blesser. Il reviendra, bien sûr. Donc voilà, il va rester derrière. Mais juste une chose à vraiment garder en tête en lumière de ces événements, il faut vraiment regarder la vie du bon côté des choses. Nous, on avait un ami, mais un type formidable, hein, vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'il disait tout le temps, là, il répétait tout le temps vivons heureux en attendant la mort. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1 mètre sur 50 cm peinte en blanc. Et si on cligne des yeux, mais il faut vraiment cligner, hein, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Bien entendu, mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un homme qui a bien réussi dans la vie. Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allée voir la toile que mon ami avait acquis, mais qu'il convoitait depuis plusieurs jours. Cher. 200 000. 200 000. Huntington me le reprend à 22. Yes. Huntington. Je connais pas. Huntington, la galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 22.
Ouais. Enfin, pas vraiment la galerie, c'est plus Huntington qui le reprend pour lui. Pourquoi ce n'est pas Huntington qui l'a acheté lui-même? Et bah tu vois, ces gens, ils ont intérêt à vendre à des particuliers. C'est pour que le marché circule en gros. Non, non, mais tu n'es pas bien là. Attends, regarde-le. Regarde-le, plus de. Voilà. De là. Tu vas apercevoir les lignes. Le peintre Entre les magnifique. Connu. Très très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 euros? C'est le prix, c'est un Montrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 euros. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde à 200 000 euros. Mon amie Marie, qui est une fille intelligente, que j'estime depuis longtemps, une belle situation, ingénieur aéronautique, qui fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis à la modernité, en tirent une vanité vraiment incompréhensible. Et il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Regardez-moi tout ça. Quelle découverte. Attends, un monument. C'est ça, c'est un théâtre. On n'a pas bougé depuis des siècles. Allez voir là-haut. Vous devez trouver une sorte d'appareil avec de nombreux boutons et fils électriques. Ils appelaient ça le jeu d'orgue. Mais que faisait-il dans ce genre de... Théâtre, on te dit. Il y avait des acteurs, là où nous sommes, et des spectateurs, là, en face. Impressionnant, n'est-il pas? Avec des lunettes. Des casques. Mais non, c'est pas du tout, juste comme ça. Incroyable. J'ai trouvé. C'est poussiéreux et mal rangé. Il y a effectivement plein de boutons. On appelle ça des curseurs. Et est-ce qu'il n'y aurait-il pas un interrupteur vers le bas avec marqué général? Attends, général, je l'ai sous les yeux. Manipule-le avec précaution. Hein. Il n'y a pas de vis? Non, non, tu peux y aller, mais je doute qu'il marche après toutes ces années. Je n'en crois pas mes yeux. Ce sont des projecteurs. Les gars, il y a ici une autre machine avec des petites galettes brillantes et en dessous des voyants qui clignotent. C'est le lecteur CD, la table de mixage. C'est ça, la sono, disait-il. Par chance, elle marche peut-être aussi. Quelle découverte. J'essaye, hein, ouais. Doucement. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est de la musique! C'est ça la musique, mais c'est ignoble. Non, c'est parce que ton rapport auditif n'est pas réglé pour assimiler ces sons. Ah, ça plaisait beaucoup à l'époque. Les gars, je distingue des formes là, dans cet espace noir. Mais non, ce n'est pas possible. Comment veux-tu? Mince, mais tu as raison. Il y a encore des spectateurs. Essaie de trouver un bouton marqué... Ah oui, ça. Et appuie dessus pour voir.
Qu'est-ce que c'est que ces horreurs là, les gars? Des femmes, des anciens. Mais des hommes préhistoriques? Non, non. Non, regarde. Non, ils ont des chaussures, regarde. Pas très propre. Oui, à l'époque, on ne jetait pas tous les jours les chaussures comme on le fait aujourd'hui. Tiens, certains ont des lunettes aussi. Oui, bien sûr, des lunettes vidéo, ton petit. Non, des lunettes tout court qui corrigeaient ou amélioraient la vue, tout simplement. Oui, on n'avait pas encore inventé l'œil automatique assisté par laser optique. Mais qu'est-ce qu'ils ont sur la tête là? Bah, leurs cheveux, enfin. C'est étrange, non? Là encore, on n'avait pas inventé le casque permanent d'assistance au cerveau. Du coup, l'homme développait un système pileux assez diversifié. C'est plutôt moche. En ces temps-là, c'était considéré comme un canon essentiel de la beauté. Et pourquoi regardent-ils tous dans le même sens? Ils étaient au spectacle. À notre place, ici, il y avait des acteurs. Quant à celui-ci, quelle position bizarre. En effet, spectateur mal. Ah, je vois rien. Oui, c'est endormi. Et la femelle à côté. Dos droit, œil vif, léger sourire. Elle devait aimer le théâtre. Oui, elle a dû obliger son mari à l'accompagner au théâtre et lui s'est arraché sur son fauteuil. Il ne faut jamais forcer les gens à aller au théâtre. Tu connais drôlement bien cette civilisation. En effet, elle nous passionne. Mais je voudrais être sûr d'une chose, attendez. Ah, attention au microbe, tu devrais mettre ton masque. Ça sent pas trop mauvais après toutes ces années. Franchement, c'est supportable. Il faudrait me payer cher pour aller au milieu de ces monstres, des fois qui reprennent vie. Mais que cherchez-vous? Bah, ils avaient une sorte de bracelet à leur poignet avec un cadran, j'ai oublié le nom. Oui, et cet appareil leur donnait l'heure à peu près exacte. Et même parfois la date et l'année. Mais attendez... Ah, voilà! Notez les gars, notez. Nous venons de découvrir un théâtre en ordre de marche avec ses spectateurs. Et il a été pétrifié le lundi 27 juin 2016 à 21h25. Ouais. Faudra vérifier ce qui s'est passé ce soir-là. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer? Accident dans une centrale, explosion nucléaire. Ouais. Bref. De toute façon, les services généraux nous diront tout cela. Que fait-on? On appelle les autorités supérieures? Nous sommes bien obligés. Ils vont tout démonter et tout transporter dans un musée. Des générations de petits terriens viendront les observer derrière de grosses vitrines. Si ça ne tenait qu'à moi, je les laisserais bien ici. C'est beau de passer l'éternité dans un siège de théâtre. J'éteins les lumières, ce dodo bruit là? Non, non, surtout pas. Ce sont les derniers spectateurs connus de l'histoire de l'humanité. Qu'ils en profitent encore un peu. Je voudrais pas crever. 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 Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à queue nue dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent aux nids truffés de bulles. Je ne voudrais pas crever. Sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid, et si les 4 saisons ne sont vraiment que 4. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard dégoût, sans avoir vu mon zob dans un trousseau bizarre. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine.
Si je savais que j'en connaîtrais. Et il y a aussi tout ce que je connais, que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brindalles sur le sable ondulé. L'air des villes de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel. Que ceci, que cela. La belle que voilà, que nos sons, que cela. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en ai pas plus bien rester révérencieux. Je ne voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur. Tous les enfants contents, et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes, des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir. À voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'en mêle et qui m'ouvre ses bras de grenouille croche. Je voudrais pas crever. Non, monsieur, et non, madame, avant d'avoir tâté ce goût qui me tourmente, ce goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Je ne voudrais pas crever. Je ne voudrais pas crever. Je ne voudrais pas crever. Pas crever. Je voudrais 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 pas crever, hein. Je voudrais pas crever. 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 Moi non plus. Cher public, vous aimerez jouer avec nous. Voilà. Donc, bravo à vous, à toute votre participation, à votre accueil sympathique. Et puisque je suis là, tiens, je vais vous présenter Victoria.
Voilà. Merci à tous. Surtout à Claude, merci Claude. Ah oui, merci à Claude. Merci au Théâtre de la Cité qui nous a accueillis. Merci à plein de gens. Merci à Manon qui a fait de l'accueil. Merci à... D'ailleurs, Manon pourrait être... Bon, cette année c'est terminé, donc rendez-vous à l'année prochaine pour... Ceux qui ont envie toujours à faire du théâtre, les gars, l'année prochaine. Oui, bah. Bon. Allez, merci, à l'année prochaine. Au revoir. Nous, on va les changer. On enlève les décors. Non, je pense pas qu'il y ait un rapport à ça dans la lumière pour rajouter de la salle. C'est bon, on y va.